parle, PC? Hey, les boys. T'es où, PC? Le gars, une casquette T'es-tu dans la Yeti. salle à lavage? Ben, quasiment. Je suis au chalet, là. Comment ça C'est va? où le chalet? C'est comme... Pas où? besoin de savoir ça, Tender. Tu commences bien mal, PC, guys. il commence avec un secret. Il commence à me fermer la gueule, ça va bien. Alors, on est dans la belle région du lac Beauport. Ah. Puis, content de vous voir, les boys. Ça fait un petit bout. Ah Oh, oui, une ça fait trop longtemps. La cheers, dernière mon fois, ami. c'était-tu au party à Bécomo? Ben, je pense que oui, mais je m'en Jack. rappelle pas ben. On boit encore de la McPie Ah. de Bécomo. Nous autres, on l'a pas encore lâché. là. Ah, Mario Larouche nous a fait une livraison On a même un spéciale. de tes chums, Mario Larouche de Bécomo, qui est descendu Et- aujourd'hui pour voir le podcast, prendre de la bière avec nous autres. C'est écœurant, là. On s'est fait des amis là-bas. Là. D'après moi, il va regagner, lui. il veut qu'on y retourne, hein? Il veut, Ouais. il veut regagner. Il est venu mettre un vote pour la McPie. Et puis ici, je suis content de t'avoir à soir. Tout le monde le sait. T'es un gars incroyable. Mais là, tu sais, t'es dans la position ce que t'es. Là, tu joues pour le club école du Lightning de Tampa Bay. T'as affronté Laval. Tu sais, je veux savoir tout ce qui se passe. On voit le Lightning en finale. Le monde parlait beaucoup du Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Tu les as affrontés puis tout ça. Je veux savoir ta vision là-dessus. On va commencer premièrement avec toi, ton Vas-y année. avec une question. Ton année à Syracuse, comment ça s'est passé? Ben, honnêtement, c'était vraiment une belle expérience. Je suis arrivé là-bas en sachant qu'il y avait beaucoup de Québécois aussi. Là. Tu sais, comme on en parle souvent, ça a été une adaptation qui s'est faite avant même que j'arrive. Là. Tu sais, Ouais. il y avait eu des textes de des gars que j'avais jamais parlé de ma vie, mais tout de suite, là, ils me souhaitaient la bienvenue, puis on a besoin d'un gars comme toi. Puis, fait que, tu sais, en arrivant, tu te sens déjà comme à l'aise, puis bienvenu. Fait que, déjà là, tu sais, ça te donne le goût. Là. Fait que ça a été très facile la transition. Puis là, faut qu'on se craigne pour l'année prochaine. Ah, c'est cool. Puis toi, tu revenais de l'Europe. Là, Ah, tu sais, c'est pour ça. que les Pourquoi gens t'es revenu comprennent. à... La transition de partir puis revenir, comment ça s'est passé? Ah, pour de vrai, ça a bien été. Là, la patinoire est plus petite, fait que c'est moins tough sur le cardio. Le gars t'entend mieux quand tu cries après? Ou... I'm gonna get you! Ouais, mais c'est ça. Ça a été commencé l'année avec Hartford, le Wolfpack. J'avais un try. Un tryout. T'es au chalet. D'après moi, je ne serais pas parti. Anyway, ça a été vraiment une belle année malgré le char-voyage de bagages, puis d'enfants, puis de femmes. mais pour vrai, une chance que j'ai ma famille, c'est vraiment ce qui me donne le petit coup de pouce. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais pourquoi, mettons, tu sais, t'as joué en Amérique du Nord, t'es parti en Europe, là, tu reviens. C'est quoi, mettons, pourquoi tu dis c'est assez l'Europe? Honnêtement, je pense que Max, tu étais là pendant le début du COVID. Ouais. Quand tout a fermé, ça a vraiment fermé là-bas. Puis, tu sais, c'était même au point où que les enfants n'avaient plus le droit d'aller à la garderie. Là. Ça, c'était une autre histoire. Là. Fait que, à la fin de l'été, ça a comme pesé dans la balance. Puis, je te dirais, je pense que je sentais que j'avais encore besoin d'un mois de plus pour comme réhabiliter mon corps, me sentir bien. J'étais comme pas prêt à partir pour une autre année pro à ce moment-là. J'étais comme, je vais attendre, je suis pas... Puis finalement, j'ai écouté mon corps, puis ça a payé. Ben, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a eu David Perron. On lui parlait de sa retraite. Pas sa retraite, mais ce qu'il voit la fin arriver. On parlait à Patrice Bergeron que il dit, les boys, je suis en réflexion, puis je sais pas trop encore si je retourne avec les Bruins. Tu penses à ça des fois? Honnêtement, ça vient par vague. C'est comme, je me set, j'ai un but, je suis mindset, puis je fonce. Bon, l'année prochaine, il me reste 90 jours avant le camp. Puis là, ça va vite parce que ça, ma dernière réflexion, c'était là 2 semaines. Fait que là, c'est comme, bon, 15 jours avant le camp, il faut que je me remindset pas. Puis des fois, t'es comme, tu pognes un petit mur. T'es comme, bon, là, aujourd'hui, j'étais allé un petit peu trop fort, j'ai senti une petite raideur là. Fait que là, il faut que je remette les breaks un peu. Puis il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps parce que à la fin, c'est toi qui te triches toi-même. Tu sais, fait que, c'est ça. Puis fait que ici, c'est vraiment d'être conscient. Ouais. j'aimerais ça entendre ta version là-dessus. Tu sais, un vétéran comme toi qui revient dans la Ligue américaine et tout ça, c'est le but, tu sais, côté équipe, c'est-tu d'aider les jeunes à monter ou t'as encore en tête que moi, je veux rejouer dans la Ligue nationale de hockey? Tu sais, on se pose souvent cette question-là, les fans, surtout sur les joueurs de la Ligue américaine, les vétérans. Ouais, c'est ça. C'est
c'est de les aider à comprendre que, dans le fond, on est choyé de jouer dans un sport qu'on rêvait depuis qu'on est petit bout à devenir un professionnel. Puis moi, je sais, je suis parti en Europe en me disant la vieille mentalité je suis tanné de faire du babysitting dans la Ligue américaine. Ligue américaine. C'est une école de vie qu'on leur montre comment il faut embrasser tous les petits moments, il faut les savourer parce que c'est souvent là que tu vas créer les meilleures relations de ta vie. Puis, à part de ça, le hockey, ben, quand tu embarques sur la glace puis tu strappes ton casque, ben, c'est là qu'il faut que tu te défonces pour toi, pour l'équipe. Puis l'ultimate goal, c'est vraiment la coupe. Ouais. Mais après ça, c'est vraiment de bâtir des relations. Parce que dans le fond, tu as plein d'autres jobs que j'en ai cloué un peu des clous, là, puis c'est dur sur le body, ça aussi, puis c'est pas tout le temps la même game. Là, tu te prépares pas les gars à aller à la guerre, puis c'est pas autant la grosse préparation mentale. Puis, en tout cas, c'est quelque chose d'unique, vous l'avez vécu, puis je suis sûr que vous sachez de quoi je parle. Si je me trompe pas, tu étais avec Ben Grou cette année? Oui. C'était comment? Il y a eu des hauts, des bas. Là, Ben a eu du succès junior. Il a essayé Ligue américaine. Comment il était? Sens-tu prêt à faire le saut dans la Ligue nationale? Ben, tu me l'aurais pas demandé, puis je t'aurais dit que ce gars-là, c'est un NHL. Là, ça, c'est sûr. Le gars, il connaît son hockey. Tout le monde le sait, je pense, dans le monde du hockey. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Souvent, tu entends parler Ben Grou, il est dur. Puis c'est ce genre de commentaire que j'entendais avant de le rencontrer. Puis oui, il est dur, mais c'est dur en calice de jouer contre son club. Puis quand même qu'il n'y a pas les plus toughs de la Ligue dans son équipe, ça va quand même être un des teams de la Ligue qui va être les plus durs à battre. Puis c'est ça sa force, je pense. Honnêtement, faut pas que tu t'attendes à ce qu'ils te disent des menteries. Faut que tu sois prêt à accepter la vérité parce que ce gars-là, il est franc, il va droit au but. Puis c'est clair, là, il ne niaisera pas. Là, moi, de ça, je respecte beaucoup sa mentalité de ne pas mentir. Puis tu ne joues pas à soir, excuse-moi, puis c'est ça qui arrive. Je serais curieux de t'entendre, puis ici aussi, là-dessus. Tu parles d'un bon entraîneur comme ça, le club école du Lightning de Tampa Bay. Tu sens-tu jusque dans la Ligue américaine que les standards, c'est de gagner dans cette organisation-là? Honnêtement, des fois, tu dis ils font des moves au trade deadline pour arriver avec la plus forte équipe de la Ligue nationale. Puis cette année, ils se sont même préparés à avoir du renfort prêt à monter. Ils sont allés chercher un gars comme Nash en profondeur, un joueur de centre. Quand il est arrivé avec nous, il y a eu le même traitement que tout le monde. Tu arrives dans une nouvelle équipe, on te met ça à 4. Puis en vrai, ce gars-là n'est vraiment pas un gars de 4 dans la Ligue américaine. Tu te mets ça à 4, le gars, il commence, il embarque, puis moi, quand j'ai vu arriver ce gars-là, j'étais, c'est du bonbon, ça. Ouais. Puis ici, l'abri avec Nash au centre, ça à 4, ça te rappelait Berlin, hein, puis ici? Ça, c'est une autre histoire. Mais, Oups. Mais avec le Nasher, il a toffé peut-être une game et demie, ça à 4 avec moi, puis Walcott, puis c'est ça, nous autres, on l'a tellement eu. Il a fallu qu'il monte ses échelons lui-même, mais c'est ça, Ben Grou. Lui, il t'amène à dire hey, toi, tu viens d'arriver dans une équipe, on va te donner ta chaise, mais en attendant, mange tes croûtes qui ont tombé en bas de la table. Comme ça. Ouais, puis c'est ça qui fait que c'est une culture qui est honnête, puis quand tu viens, tu sais que tu vas avoir ce que tu mérites. C'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, vraiment fait. Vous aviez, puis c'est Kevin qui dit ça, les 3 meilleurs pointeurs chez le Crunch cette année, Barré-Boulet, Dumont et Hudon. Ça en dit long. Ça doit être le fun pareil d'être entre Québécois puis en plus d'avoir du succès. Là. Tu vois les kids que tu peux les aider aussi. Là. Ouais, surtout quand les gars sont aussi bons on and off the ice. T'entends parler que le gars il est bon, mais à l'extérieur de la glace, ça, c'est le fun. C'est le fun à voir ces gars-là en tant que coéquipiers. Puis souvent, c'est du 20-80. Là. Ouais. C'est dur de. Ça, c'est une chose que dans une équipe de hockey, tu veux que ça soit, c'est le même langage. Vous savez comment c'est, là, des fois, on est trop à l'aise, puis on se permet de. Mais ça crée tellement. On se tient encore plus fort durant un game, puis on était beaucoup cette année, on était 9 ou 10. Wow. Puis avec le staff, ça montait à 13, 14, 15. Avec Thihil Bouchard.
Avec Tigel, ben oui. Puis, tu sais, encore là, c'est ça, c'est 3 Québécois coachs qui sont allés au top, là, tu sais, dans le junior, c'était les tops, là. Ouais. Fait que, C'est Ben Gros, Gilles Bouchard, puis on a notre chum Éric. Éric Veilleux Éric qui était Veilleux, avec vous autres, ben oui. c'est vrai. Wow. Éric Veilleux. C'est Ouais. vrai. Je me demandais justement la semaine passée où il était, puis il est là. Puis ici, il y a bien du monde qui sont curieux. Tu as eu la chance d'affronter le Rocket de Laval en série. Premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de l'amphithéâtre, puis la ville de Laval, l'ambiance? Pour vous autres, c'était comment jouer là-bas, puis les jeunes? C'est qui les prospects du Canadien de Montréal? Ben, honnêtement, je pense que vous l'avez vu, là, Pinard, Harvey Pinard, Ouais. très solide, là, il a du cœur au ventre, puis je pense qu'il va avoir sa chance à plus long terme. Là. En tout cas, si ça fit avec le line-up du Canadien, sinon ça va être dans la Ligue nationale. Là. Ouais. Mais ouais, honnêtement, je pense qu'il était vraiment une équipe qui était bien fondée en voulant dire tout le monde avait leur rôle. J'ai pas vu de superstar durant les playoffs comme de quoi à dire que c'est ça que ça te prend pour gagner. Ouais. Ils ont eu vraiment du succès dans les playoffs. Puis je pense que dans le fond, c'est une histoire d'ensemble. Ils ont vraiment fait ça en équipe, là, collectivement. Donc, moi, ça me permet de dire qu'ils s'en vont vers la bonne direction. C'est sûr que je crois qu'il va falloir qu'ils gardent un bon noyau de jeunes Québécois parce que justement, tu vois que ça a créé des flamèches. Puis, c'est ça. Je vous entends souvent parler de ça, des Québécois à Montréal. Puis, ouais, c'est vrai. Les gars prennent ça à cœur. Je pense que vous faites bien de mettre un accent là-dessus. Là. J'allais te poser une question, mais non, je veux pas te mettre je veux pas te mettre dans le trouble, fait que je t'en pose pas. Pourquoi t'en Moi, parles je suis d'abord? trop honnête. Non, ouais, c'est ça, non, c'est... il est comme... Pose-moi là! Hey, non, mais puis ici, l'ambiance à Laval, je veux t'entendre dans la Ligue américaine, y a-tu d'autres places de même ou? Ouais, je t'en ai pas parlé parce que moi, quand c'est des crowds de même, pour de vrai, je black out. Sinon, je sauterais partout dans les baies vitrées ici. Comment c'est... Non, honnêtement, on s'aurait écrit dans un petit centre belle. C'était vraiment unique. Là, comme dans la ligne américaine, ben, tu vis ça peut-être une fois ou 2-3 ans, les affaires de même. Fait que, encore une fois, c'est le même discours aux jeunes que des vieux comme moi puis, qui sont encore dans la ligue. Là. On essaie d'enseigner parce que, dans le fond, c'est la raison pourquoi que les équipes nous signent encore à cet âge-là. C'est qu'on a notre place pour enseigner puis on essaie de le faire avec une énergie positive. Là. Des bons teammates. Puis ici, c'est ça le coach, il n'y a pas de sifflet en entour du cou, il se le met dans la barbe. Il faisait à Berlin. Non, mais justement, on a Ben Kops qui dit: que pensez-vous de votre ancienne équipe de Berlin qui vient de gagner 2 championnats? Ben, hey, attendez-moi une seconde. Check ça, mon Max. J'étais en train de faire des bagages. J'ai tombé là-dessus. Un T-shirt. T'en rappelles pas de ce T-shirt-là? On allait chercher nos enfants, là. Ouais. Ah oui, c'est la glace après victoire, ouais. On les amenait sur la glace, là. Hey, tu parles de quelque chose d'unique comme au mini Centre Bell avec le Rocket, là, mais on s'entend-tu que c'est différent de toutes ces formes, là, en Europe, là? Ouais, c'est un autre monde. On pourrait quasiment partir sur un bender avec les fans après la game, puis vous ne nous retrouverez jamais, là, Tender. J'ai pas joué assez longtemps en Europe, juste pour comprendre la relation, ça s'est fait en 4 étapes, moi, puis ici. Un presque combat d'une ligue de bière au Québec. Sérieux? Une rencontre... Non, mais attends. Une rencontre à Berlin quand je savais pas qu'il était sur un tryout. 10 heures plus tard, on mangeait un burger sur une poubelle sous-mort, là-bas, dans la rue. Après ça, on a joué sur le même trio, puis là, il est au podcast. C'est ça l'évolution. Je me rappelle encore, il mettait son ketchup sur le top de la poubelle. Il m'a trempé ses affaires. T'as manqué l'étape du camp d'entraînement quand on est traversé dans le locker room de l'autre équipe. Pour aller chier. Avant la game. Hey, ça, c'était au podcast de Bécomo, c'est vrai. On n'a pas diffusé contre là, celle-là. Contre là, celle-là. Elle n'a pas Juste été à montrer diffusée. comment on a brassé en Allemagne. Elle n'a pas été diffusée, c'est vrai, ça. On s'en va pour jouer un des premiers pre-games de la saison. Wolfsburg, c'est ça? Contre les Grizzlies Wolfsburg. Puis on arrive dans une petite arena là, de village. Puis ils nous mettent dans des containers pour qu'on s'habille.
Puis là, on arrive dans notre container qui était en dehors de l'aréna. Il fallait marcher après ça à l'aréna. C'était vraiment, il n'y avait pas de locker room, il n'y a rien. Fait que là, on demande aux gars de l'aréna, hey, ils sont où vos toilettes, monsieur? Nos toilettes, ils débordaient dans notre container. Là. Ça coulait à terre dans le container. Puis le container était tilté un peu de même. Puis moi, j'étais assis au fond. Puis tout le jus de toilette s'en venait. Anyway. Fait que là, j'étais allé voir Max. J'ai dit, Max, viens aux toilettes avec moi. Il faut se pavaner dans l'aréna plein de fans là, pour aller se trouver une toilette. Fait qu'on demande à un gars de sécurité. Il nous pointe par là-bas en allemand. Ils sont là, les toilettes. Et on rentre là-dedans. C'est le locker room de Wolfsburg. Les gars sont en train de taper le bâton. Ils sont en combine. Après ça, ben, on dit merci, les gars. Puis, tout de suite, là, on savait qu'on avait gagné la game. Là. On est entré dans le vestiaire. Ouais, ça a coupé, mais c'est ça. On a dit salut aux gars. On est rentré dans leur toilette, dans le vestiaire de l'autre équipe. On a fait notre job. On a fait notre job en se parlant. Puis là, tout le monde rentrait comme c'est qui ces malades-là. on a scoré les deux, je pense, cette game-là, puis ici. Ben, en tout cas, moi, quand tu scorais, j'avais le feeling que je scorais, là. C'est un câble, ça, merde. The Brotherhood. J'avais le feeling que tu scorais. C'est un épais, ça. T'étais mon héros. Moi, je me voyais en toi, là. Le gars, c'était un vrai cheval. On dirait qu'il était piqué à tous les games. Il partait, là, je pense qu'il gardait son RPM, son heart rate à peu près à 185 toute la game. Ça a changé, puis ici, je veux juste te le dire. Là. Ben non, c'est ton RPM, t'es encore à 185. Sans bouger sur le banc. Juste parce qu'il attache ses souliers. Ben, il a changé, là, il est rendu sur le diesel. Là. Je dirais peut-être même au charbon. Ouais. PC, t'es une beauty. On n'a pas la chance de te parler souvent parce que tu joues encore, mais les gens qui t'adorent en passant sur le chat, ils savent que PC Labrie, après sa carrière, il va faire partie de la poche bleue. Ouais, non, c'est ça. C'est une histoire de... C'est réglé, ça. Ça, c'est réglé. Ouais, non. C'est une histoire de quelques jours, là. Ah ouais, qu'est-ce que... quelques jours. Prends-toi une petite gorgée. PC, attention à toi, tu diras salut à tout le monde, toute la famille. Hey, merci de m'avoir eu encore. Puis sérieusement, un gros chapeau à tous les podcasts spectateurs parce que honnêtement, je ne sais pas comment ils font pour vous endurer pendant combien d'années que là, c'est rendu la 3e année qui. C'est la dernière épisode, là? C'est la dernière à soir. On revient en septembre. Félicitations au podcaster. Salut mon podcaster. 98e show. Hey, c'est le 98e show. On aurait pu en faire deux de plus cette année. Puis non, la 100. on va y faire en septembre. On en fait deux autres, les gars. Non, mais c'est 2 gros parties à partant l'année prochaine. Le premier show, puis le 100e au 2e show. Ça va être écœurant. Ouais. On va te voir là-bas, puis ici. OK, on se voit au 100e. On s'est fait des pizzas pochettes. Ouais, je pense que tes pizzas pochettes sont prêtes. Ça a l'air de l'égalité. Hey, t'es plus à Berlin, gros. Non, c'est TVA qui m'envoie un contrat. Ouais, par fax. C'est quoi cette alarme-là? Hey, les gars, j'étais tellement nerveux, là. Au début, ça marchait pas, là. J'étais allé me griller pour être sûr que ça marche. Il y a 3 cellulaires. Ah non, j'étais en train de virer fou quand vous m'avez passé tantôt, là. J'étais comme, hey, là, ils me voient pas, ils m'entendent pas, j'ai l'air d'un fin. J'ai l'air d'un fin. Salut, t'as l'air d'un fin. Salut. Attention à toi. Salut, mon frère. Il était carré.